En fait, moi j'ai une grosse culture du musical et la comédie musicale américaine et du musical français. Ça m'avait beaucoup inspiré pour mes propres textes. Je pense que j'aurais jamais écrit une chanson comme Mon cœur, mon amour ou Christina. C'est vraiment directement hérité du musical. Donc c'était un petit peu un héritage que je trimballais, que j'avais vraiment envie de boucler la boucle. Donc j'ai pris des chansons. C'est un peu particulier comme projet à présenter à une maison de disques, puisque je leur ai dit je veux faire des reprises pas connues. J'ai pris des morceaux complètement oubliés ou qui même à l'époque n'étaient pas très connus, ou qui ont été connus mais qui n'ont pas passé les âges. Et surtout une chanteuse en particulier qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle Marie Dubas, qui était, voilà, j'avais très envie de lui rendre hommage et de la faire connaître à des jeunes générations, parce que pour moi c'était la quintessence de l'émotion, du rire, du peps. Et cet album, c'était un peu ça. Puis montrer aussi que les textes, ils avaient des auteurs tellement forts qu'ils n'ont pas pris une ride, les textes, quoi. Quand on écoute J'ai fait ça en douce de Mistinguett, ça reste encore très très fort aujourd'hui comme texte. Ouais. Donc j'ai pu être à la fois complètement fascinée par les Beach Boys et des vieilles chansons du musical. Et ma chanteuse préférée quand j'étais petite, à 4-5 ans, s'appelait Lily Fayol, dont j'ai repris une chanson qui s'appelle Le petit cochon au pain d'épices sur l'album, quoi. Et c'est sûr que c'est difficile de garder cette liberté aujourd'hui, liberté de ton, et aussi la faire comprendre, parce que le problème, par exemple, cet album-là, il faut pas le présenter en disant c'est un album de reprise. C'est beaucoup plus, pour moi, c'est plus important. C'est justement qu'avec mes références d'aujourd'hui, raga, pop, rock, funk, j'ai un super DJ aussi qui m'a beaucoup aidé avec les additionnels. C'est vraiment un album d'aujourd'hui, mais qui n'oublie pas hier, quoi. Et puis oui, femme funk, en plus, je suis très féministe, donc forcément, je suis pour dès qu'on essaie de revaloriser et redonner sa place un peu à la femme, je suis là. Et là, c'est vrai que plus le monde part en pub, comme on dit, plus oui, non, j'assume complètement un engagement de gauche et vraiment, et c'est vrai que les violences faites aux femmes qui ont une recrudescence incroyable ces 10 dernières années. Puis même écolo aussi, je crois que non, je deviens très engagée. Ouais. Y a du vécu des fois qui n'est pas forcément le mien, mais une amie, ou il y a de toute façon toujours un peu de vrai, de faux, d'inventé. On ne sait jamais lequel est inventé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais je dirais que par exemple, le premier amour, c'est mon premier amour calédonien. Maintenant, pour tous ceux qui sont restés avec leur premier amour, ça peut être très beau aussi. Hein. De faire comprendre à une maison de disques qu'on n'a pas qu'une corde. J'ai plein de cordes à mon arc, en fait. C'est une harpe, mon arc. et j'ai mon premier album, sur la première édition du premier album, il y avait des petits sketchs, quoi. Et je m'amuse autant à faire ça qu'à chanter. Sur scène, c'est toujours en riant. Je fais des personnages. Des fois, c'est dans les chansons, les personnages sont très marqués. Et donc j'ai envie de continuer à faire ça, que ce passe par le cinéma ou la télé. Ou autrefois j'ai fait le vœu qu'un jour mon prince viendrait.